Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième semaine de mon challenge 5 mois pour créer ma boîte de découpe laser. Donc aujourd'hui on va commencer à établir le budget en fait. Il va y avoir plusieurs étapes pour déterminer le budget. Et la première chose que je me suis dit qu'il fallait calculer c'était de déterminer le coût horaire de ma découpeuse laser, donc le coût d'utilisation, en combien de temps la rembourser et aussi combien faire payer une heure de prestation de service. Alors avant de commencer vraiment, je tenais à préciser que j'ai une micro-entreprise, que j'ai pas de salariés, que l'entreprise est à la maison, donc du coup j'ai des charges extrêmement réduites et que tout ce qui va concerner tous les calculs que je vais faire dans ce défi ou aussi dans cette vidéo, ça va être vraiment pour des gens qui font une micro-entreprise, qui sont dans la même situation que moi. Après, ça peut vous permettre d'avoir une base. Moi je suis pas du tout comptable, c'est quelque chose qui m'agace. Mais bon, je le fais quand même, je partage avec vous, mais voilà, du coup, c'est que pour les micro-entrepreneurs et je suis désolée. Bon, allez, c'est parti, on y va. Donc déjà, on va se demander pourquoi est-ce que c'est bien de calculer le coût horaire de sa découpeuse laser. Déjà pour évaluer si on est rentable, savoir combien faire payer et savoir quand on a remboursé la machine. Je pense que c'est quelque chose d'important à prendre en compte, même si en réalité, parfois on se fixe des tarifs et puis ça varie un peu, mais déjà c'est bien de se rendre compte. Comment on va faire? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en compte le coût d'achat et les charges variables, donc l'électricité, si vous avez un loyer, tout ça. On va se créer des scénarios et on va faire des choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans le workbook. On y verra plus clair. Dans le workbook, vous allez avoir un lien vers ce fichier, ce document Excel. Donc sur ce document Excel qui a 2 pages, sur le premier, j'ai noté les informations sur les charges fixes. Du coup, les coûts fixes en fait. Je peux zoomer là. Ouais. Donc du coup, ma machine, elle coûte 5 700 euros. J'ai 1070 € de frais de port. J'ai les droits de douane, donc 4,7%. Donc là, j'ai mis un... Je vais mettre en rouge, en orange, les cases que vous pouvez modifier selon vos besoins. Donc là, ensuite, j'ai fait un calcul automatique, donc les frais de douane, les taxes de douane, donc là, les droits de douane, et j'ai estimé que les frais au port étaient de 450 €. C'est à peu près ce qu'on a payé à chaque fois. Donc là, ça vous fait un coût de machine total. Ensuite, il y a des charges variables. Donc c'est des charges qui évoluent en fonction du nombre d'heures, en fonction. Si on ne l'utilise pas, il n'y a pas ces charges. Donc en fait, le tube, moi c'est un tube de 80 watts, il a une durée de vie de 8000 heures et ça coûte à peu près 500 € de le changer. Mais là, dans mes projections, je l'aurais remboursé avant de changer le tube. Alors les consommables, j'ai compté 200 € par an. Donc ça va compter les miroirs, les lentilles, si vous devez changer une courroie, parfois il y a des petits problèmes techniques. J'ai compté 200 par an, si vous voulez compter plus large, allez-y quoi. Alors l'électricité, ma machine, moi elle consomme 1,2 kWh. J'ai vu que le kilowattheure en base EDF, tarif base, est à 0,25. Donc j'ai compté 35 centimes de l'heure. Et je compte la clim aussi parce que l'été, il fait trop chaud chez nous et on ne peut pas utiliser la machine. Donc on va être obligé de faire installer une clim. J'ai compté que ça va nous coûter par heure d'utilisation 50 centimes par heure sur les 8 semaines d'été. Donc ensuite, je me suis fait des scénarios. Je me suis dit, alors par exemple, si j'utilise ma machine 25 heures par semaine et que je mets de côté 5 € pour la machine pour la rembourser. Donc là, c'est que la machine, hein, c'est pas vous qui travaillez dessus. Donc le premier mois, je vais avoir 100 heures en tout, 200 heures, 300 heures. J'ai mes charges variables, donc 100 heures, ça fait 35 € d'électricité. Le remboursement, donc 500 € pour rembourser. Moins les charges, il reste 465 €. Et donc j'ai fait un petit graphique. Là, on voit qu'on arrive à zéro au bout de 20 mois. Donc par exemple, ça c'est pour mon entreprise là que je suis en train de monter avec ce challenge. Comme on est deux dessus, je me posais la question de combien faire payer les produits parce que c'est moi qui ai l'outil de production et la copine elle a pas de découpeuse. Donc voilà, donc je sais maintenant que moi je vais partir sur un scénario et je vais prendre 5 € de l'heure. Et que ma machine, elle sera remboursée en 20 mois.
si tout va bien. J'ai fait un autre scénario, 25 euros, 25 heures par semaine et 3 euros de l'heure que je me rembourse. Donc là, pour ça, il faut 3 ans. Donc voilà, après, il y a d'autres scénarios. Ensuite, partant de là, une fois que j'ai trouvé mon coût horaire de ma découpeuse laser, je me suis demandé combien j'allais facturer une heure de prestation de service. Donc là, la prestation de service, c'est des gens qui viennent chez moi, ils me posent la matière et moi, je découpe pour eux. Alors, là, ça a été un peu plus compliqué, enfin pas tant que ça. Du coup, je suis restée sur une base où en fait, ma machine, je prends 5 euros. Je prends 5 euros par heure. Donc, plus les lecs, 5,35 €. Je décide de prendre 25 euros dans ma poche, donc de rémunération. Donc ça fait 30,35 euros. Et donc je dois faire facturer 40 euros puisque j'ai 25% de cotisation sociale en micro-entreprise. Donc là, n'hésitez pas à remplir ça. J'avais dit que je faisais remplir. À remplir ça, à remplir ça. Et là, après, ça va adapter, c'est tout, il y a tous les calculs, ça va adapter à votre situation. Donc j'ai fait un autre scénario. Je me suis dit que je voulais gagner 30 euros de l'heure. Donc il faut que je facture 47 euros à mes clients. Si je veux gagner 40 euros de l'heure, il faut que je facture 60. Alors en vérité, en fait, je pense que c'est bien de mettre plus que simplement 25 euros de l'heure de rémunération. Parce que il y a toutes ces heures Toutes ces heures, par exemple le nettoyage de la machine, on reçoit du bois, on le coupe, on va le chercher, on passe des commandes sur internet. Enfin, ça se résume pas une entreprise à juste appuyer sur un bouton, quoi. Donc ça, malheureusement, le client qui vient faire une prestation de service, il participe aussi, quoi. Alors ça, c'est ma première façon de calculer combien je vais faire facturer une heure. J'ai établi une deuxième façon. Donc je suis partie du salaire que je voulais tirer de cette activité par mois. Alors imaginons qu'on veut gagner 1500 euros dans la poche, que j'arrive à trouver 50 heures par semaine. Donc voilà, j'ai mis tous des calculs automatiques. Donc là, j'arrive à 47 euros à facturer. Après, c'est quand même peu probable de trouver 50 heures, enfin, dans mon cas, quoi. Dans mon cas, je pense que si déjà je trouve 20 heures ou 30 heures par mois, franchement, ce sera déjà pas mal. Donc c'est pareil, je vous laisse remplir. Par exemple, si je veux gagner 1000 euros que j'ai 30 heures, je peux facturer à 51 euros. Donc je vous laisse remplir ce document et voilà. Donc la semaine prochaine, on va continuer un peu le budget. On va essayer de voir. Je vais vous créer un document pour noter le coût des matières premières. Donc petit à petit, on va essayer de rajouter des infos sur notre document Excel pour créer un vrai budget prévisionnel. Ce que j'ai pas vraiment fait pour mes autres quand j'ai acheté mes autres machines ou mes autres projets. Et là, c'est l'occasion. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!